Pour contourner ces interdictions, ces sociétés ont trouvé la parade. S'installer tout près d'Israël, à Chypre, à l'intérieur de l'Union européenne. Grâce à sa proximité avec Israël, située à moins de 250 km, cette île méditerranéenne est devenue l'autre paradis des sites de trading. Près de 200 sociétés y ont installé leur siège social. La plupart viennent d'Israël. Elles ont choisi de s'immatriculer ici depuis qu'une directive européenne les autorise à opérer depuis Chypre dans tous les pays de l'Union, dont la France. Dans les beaux quartiers de Nicosie, on trouve par exemple, comme à Tel Aviv, des bureaux de la société FXGM, à laquelle Mireille Bonnet avait confié son argent. Bonjour. Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes des journalistes français. Pouvons-nous voir le responsable du service des plaintes, s'il vous plaît? C'est moi. Nous avons suivi une Française. Elle a perdu 85 000 € à cause de FXGM. Elle a été harcelée par un de vos vendeurs au téléphone. Est-ce que cela vous surprend? Ok, je ne sais pas à quelle cliente vous faites référence. Ah, je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Mireille. Ok, on va s'asseoir dans la salle de conférence et vous m'expliquerez. Cette responsable refusera finalement de répondre à nos questions. Et aucun dirigeant de FXGM ne se rendra disponible pour une interview. J'aimerais que nous fixions un rendez-vous. Et vous pourrez alors rencontrer un responsable. Avant de nous reconduire, on nous promet un rendez-vous. Nous l'attendons toujours. Une fois installées à Chypre, ces sociétés israéliennes évitent les sanctions des autorités françaises. Comme Chypre est en Europe, la France n'a pas le droit de lancer directement une procédure. Elle doit transmettre le dossier à ses homologues chypriotes. C'est la loi. Et attendre que l'autorité locale des marchés, la SAISEC, fasse son travail. Mais apparemment, c'est rarement le cas. C'est ce qu'affirme Andonis Vafeas, un avocat chypriote, qui défend une vingtaine de victimes françaises. Quand on arrive devant la SAISEC, on a un problème pour avoir des réponses, on a un problème pour trouver une solution pour notre client, car apparemment, non seulement ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de répondre à ça, mais surtout, comme ils nous disent, ils n'ont pas le droit de nous répondre à nous, mais ils incitent les sociétés de voir avec leurs clients pour résoudre les problèmes. Mais on n'a jamais eu. On n'a jamais vu par nos clients une solution à leurs problèmes et un versement de l'argent qu'ils ont investi. Nous avons plusieurs fois sollicité une interview avec un représentant de la SAISEC. Débordé ou en vacances, aucun responsable n'a trouvé le temps de nous répondre. Je suis désolée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très occupés. L'autorité des marchés chypriotes ne compte qu'une trentaine d'agents, 10 fois moins que son homologue française. Trop peu pour dissuader ces sociétés de trading. Mais elle semble craindre en revanche la mauvaise publicité que pourrait leur apporter notre reportage. Depuis que nous avons contacté FXGM au sujet de Mireille Bonnet, la société a étonnamment décidé de reprendre contact avec elle et envisagerait de lui rembourser une partie de son argent. Sébastien, dites-nous, vous qui avez réalisé cette enquête, est-ce que les milliers de personnes qui ont vu disparaître leur épargne sur ces sites ont un jour une chance de récupérer leur argent? Alors il y a deux cas de figure. Dans le cas de Daniel qui débute ce film, on a affaire à des sites... Lui, il a perdu 50 000 € avec sa famille. Hein. Exactement. Lui, il a peu de chances de revoir cet argent. Pourquoi? Parce qu'il a affaire à des sites fantômes qui restent en ligne très peu de temps. Le seul espoir qu'on peut avoir dans ce cas de figure, c'est de passer par les banques pour... S'adresser aux banques? Voilà, pour séquestrer les fonds. Mais c'est le seul espoir. Bloquer les fonds qui Exactement. avaient été... Voilà.
Dans le cas de Mme Bonnet, qui a eu affaire à un courtier qui est régulé, donc il y a pignon sur rue, qu'on peut trouver, on peut aller lui demander justice, là on a plus de chance. Mais c'est compliqué. Elle a perdu 85 000 euros. On lui a fait une offre depuis quelques semaines, on lui a fait une offre à 20 000 euros. On est loin de ce qu'elle a perdu, mais c'est un début de négociation, on pense que ça va s'arranger. Alors Sébastien, pourquoi est-ce qu'autant de personnes aujourd'hui prennent des risques sur Internet avec ces placements? Alors, la France est une cible privilégiée de ces sites. Voilà, de ces sites, exactement parce que les Français épargnent beaucoup, que les placements les plus connus comme le livret A sont de moins en moins rémunérateurs, et donc ces gens-là le savent et s'en prennent particulièrement aux seniors parce qu'ils savent que parce qu'ils ont un bas de laine. Ils ont un bas de laine, exactement, parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes d'Internet. Donc, et sur Internet, on peut promouvoir un peu tout ce qu'on veut. Donc ce sont des cibles faciles. Aussi, je pense que c'est parce que il y a un mythe du trader, du particulier qui va devenir trader, qui va faire fortune sur Internet. Et ça n'existe pas. Ça existe des particuliers qui tradent, mais pas dans ces proportions-là. C'est compliqué d'apprendre le trading, ça prend du temps. Et on ne fait